Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, le tout nouveau LEPA LPC 502. Un boîtier au format ATX, plutôt gamer et plutôt accessible car il sera proposé dans les 55 € avec une vitre en plexiglas et pas moins de 3 ventilateurs de 120 mm. On se donne rendez-vous tout de suite maintenant pour le découvrir, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant ce LPC 502, un boîtier au format ATX qui mesure 465 mm de profondeur sur 213 mm de largeur et 525 mm de hauteur. Le poids est de 5,25 kg. Alors au niveau du style, on peut le dire, c'est plutôt relativement agressif, notamment avec cette face avant qui revient en avant comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, ça donne vraiment un style spécifique à ce boîtier. Techniquement parlant, on a une face avant en plastique avec du mesh. Sur le dessus, on retrouve un carénage là aussi en plastique avec du mesh. Sachez que le tout est filtré puisqu'on a du mesh absolument partout, donc sur la face avant, sur le dessus et aussi en dessous du boîtier au niveau de l'alimentation, donc vous n'aurez pas à craindre la poussière. On commence justement avec la face avant et le panneau de contrôle qui propose deux USB 2.0, les entrées et sorties audio, et deux USB 3.0. Viennent ensuite deux baies 5,25 pouces avec un système de cache baie très pratique puisque on pourra les retirer assez facilement. Sachez que le mesh derrière le mesh est équipé de mousse, donc vraiment on sera tranquille avec la poussière. En dessous, on a une grille en mèche moussée qui dissimule deux ventilateurs de 120 mm à diode bleue. Sachez que vous pourrez remplacer ces deux ventilateurs par deux modèles en 140 mm ou alors mettre un radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm. Enfin, on a un logo LEPA dans le bas. Sur le côté droit, on retrouve une porte vitrée fumée avec un léger bombage, c'est plutôt bien intégré. À l'arrière, on va retrouver une petite grille d'aération dans le haut, un ventilateur de 120 mm sans diode, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension à arracher, l'emplacement de l'alimentation dans le bas, un filtre amovible au niveau de l'alimentation. Les panneaux sont maintenus avec des vis à main. Sachez que le panneau de gauche ou le panneau de droite propose un bombage pour plus de facilité au niveau de l'installation des différents câbles à l'arrière du plateau de la carte mère. On passe maintenant sur le dessus. Sur le dessus, on pourra installer deux ventilateurs qui pourront être en 120 mm. On pourra installer un radiateur de water cooling en 240 mm maximum dans le haut. Ici, on remarque le power on, cerclé d'aluminium, et le reset. Sur le boîtier, maintenant, on va retrouver des pieds qui sont équipés de rubber qui ne sont pas en caoutchouc. On a juste en fait des petits stries qui sont en plastique dur et on a également le filtre à destination de l'alimentation. Sans plus attendre, on va rentrer à l'intérieur de ce LP502. Vous allez voir, c'est très simple. On a des vis à main, donc on les retire. C'est toujours quand on dit que c'est simple qu'on a une vis à main qui est récalcitrante. Et on retire tout simplement les portes comme ceci, c'est très simple. Au niveau du châssis, on est sur quelque chose de simple et moderne. On a un accès backplate, des passages dans le haut, des passages sur le côté, un large cache alimentation et cage HDD. Donc c'est assez rigolo puisqu'on pourra installer deux ventilateurs de 120 mm à cet endroit. Ça c'est plutôt original et donc on a des grandes grilles qui permettront à l'air de circuler facilement. On note aussi ici et là la présence de deux dispositifs pour pouvoir installer deux SSD. À l'avant, on a donc les deux baies 5,25 pouces. Viennent ensuite les deux ventilateurs à diode bleue en 120 mm qu'on pourra remplacer par deux modèles en 140 mm. Ici, on a plus de largeur, ce qui permettra de mettre du radiateur de water cooling avec 65 mm d'épaisseur maximum. Ici, le cache alimentation et le cache cage HDD. À l'arrière, on va retrouver un ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension, le dispositif pour la backplate de la carte mère. On marquera dans le haut les deux emplacements en 120 mm. À l'arrière,
pas mal de choses à noter sur ce châssis qui est assez grand en réalité. Donc on voit bien tous les différents passages. On vous parlait des emplacements SSD, on en a un ici, un là, mais également un à l'arrière du plateau de la carte mère à cet endroit. Et enfin, dans le bas, on va retrouver une petite cage HDD qui permettra tout simplement d'installer un disque dur, donc à l'aide de vis, ou alors un SSD. Enfin, ici, on a l'emplacement à destination de l'alimentation. Petit reproche, on n'a pas de système anti-vibration, mais il faut le savoir que le boîtier sera vendu 55,90 € avec 3 ventilateurs, ce qui reste un prix vraiment très raisonnable pour un boîtier qui propose plutôt pas mal d'équipements. Sur ce, on vous propose de se retrouver très prochainement sur cocottland.com pour l'article et le dossier complet portant sur ce LPC 502 de l'EPA. Autrement, on se donne rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.